Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission Heure après Heure. Aujourd'hui, nous allons entretenir avec vous sur notre sujet qui s'intitule L'islam dans les temps des compagnons. Chers téléspectateurs, vous le savez très bien que l'islam dans les temps des compagnons, les compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans leur temps, ils avaient beaucoup fait et beaucoup, n'est-ce pas, comme beaucoup. C'est que nous n'allons pas terminer ça dans cet espace du temps qui nous est imparti. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette religion dans les temps des compagnons? Cette religion dans les temps des compagnons, chers frères et sœurs, les compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallam, ils étaient fidèles, n'est-ce pas, fidèles en leur Dieu, fidèles au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et fidèles aussi à ses traditions. C'est ce qui ont fait qu'ils deviennent, qu'ils conquirent, n'est-ce pas, des territoires. Ils ont conquéri des territoires parce qu'ils venaient avec un seul message. Et ce seul message, ce n'était que la propagation de l'islam et, n'est-ce pas, dans la ilaha illallah. Ces messages que le Saint-Prophète n'a prêché que 20 ans d'années ne pourraient pas, par rapport à ces temps-là, s'étendre à travers le monde dans ces temps de 23 années. Mais à travers eux que nous avons réussi aujourd'hui la religion intacte, sans altérer. À travers eux que nous avons réussi aussi le Saint-Coran sans altérer. C'est à travers ces compagnons que nous avons reçu, n'est-ce pas, la Sunna sans altérer. Comment ils vivaient? Comment ils pratiquaient leurs prières? Les compagnons, comme on les appelle les Sahaba, les compagnons priaient tous les jours 5 fois, n'est-ce pas, 5 fois les jours, et avec des prières surérogatoires. Parce que pour eux, ils voulaient plaire à Dieu. Ils ne cherchaient pas à plaire aux hommes. Ils ne cherchaient pas le succès auprès des hommes. Ils ne cherchaient que le salaire puisse être payé par Dieu lui-même. C'est pourquoi ils faisaient ça. En termes de charité, les compagnons du Saint-Prophète, ils étaient très charitables. Ils étaient très charitables, c'est pourquoi vous avez vu dans des pays qu'ils ont conquis, n'est-ce pas, la charité qui prédominait. Et c'est ce qui a prévalu aussi aux musulmans, n'est-ce pas, ces caractères-là des données. On reconnaît aux musulmans, c'est à travers les compagnons. C'est à travers les compagnons qu'on a connu qu'il faut partager les compagnons du Saint-Prophète, n'est-ce pas? Ils partageaient le bien qu'ils avaient, même le moins possible qu'ils possédaient, ils le partageaient ensemble. Ils donnaient aux démunis. Ils considéraient tout le monde. Il n'y avait pas de différence. C'est ça l'islam dans les temps des compagnons. Ils respectaient la charia, la loi divine. C'est cette loi qui est même le fondement de leur comportement. Il y en a d'autres qui disaient « Je ne peux pas agir sans que cela soit conforme à la charia, à la loi divine. » Donc, mon comportement, mes actions, mes réactions ne vont pas aller à l'encontre de ce qui est dit dans la loi de Dieu. Épouser une femme, il faudrait toujours se référer que dit le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que dit Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au mariage. Quelle qualité de la femme, le critère, tout ça, même pour, n'est-ce pas, voyager, que dit le Sainte Écriture
pour le voyage. Donc, toute leur vie, n'est-ce pas, c'était voué au respect de la charia. C'est ça. Et même lorsqu'ils allaient pour conquérir des territoires, pour propager, si on peut dire ça, conquérir, ce n'est pas dans le terme de guérilla ou en termes de révolution qu'on a connu ici dans le monde, mais c'est juste pour la propagation du message. La propagation du message, ce n'est pas cette couleur qu'on a donnée à ces mouvements, à cette propagation. C'est vrai que le détracteur de l'islam, si on ne peut pas dire les occidentaux, mais ceux qui ont combattu l'islam ont interprété ou soit ont donné une autre information de cette propagation. Ils disent que non, pour conquérir un territoire ou un pays, le musulman ou le compagnon tué. Non. Des gens qui respectaient à la lettre le précepte divin, ils ne pourraient nullement tuer un innocent. C'est contraire à ce qui est dit même dans la loi de Dieu. Et ils étaient là pour mettre en œuvre la loi et la faire respecter. Alors ils ne pourraient pas aussi aller à l'encontre. À travers Khalife Omar, lui qui est le deuxième khalife de l'islam, il a diligenté des mouvements, n'est-ce pas, des conquêtes pour conquérir des pays. Et les États qui ont été conquis, on ne les appelait pas des États comme ça, c'était des communautés musulmanes, c'était la Ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle la communauté des musulmans de Muhammad. Alors, lorsqu'il y a eu des conquêtes comme ça, ça n'a pas plu aux autres. Vers le XIe siècle, lorsque le khalife Omar est venu, Othman plutôt, lorsque Othman Khafian est venu, lui, il a continué, n'est-ce pas, la même œuvre de son prédécesseur. Il a continué à conquérir et à placer les gouverneurs dans des États, ce qu'on appelle aujourd'hui pays, conquis. Et la vie, c'était comment? La vie, c'était le respect de la loi divine. La vie, c'était le respect des préceptes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la sunna, sa vie, comment il vivait. C'est de cette manière-là que les compagnons de l'islam, du saint prophète Mohammed, ont vécu l'islam. L'islam, dans le temps des compagnons, n'avait pas ce qu'on ne voit aujourd'hui, des querelles, alors qu'ils savent mieux que le saint prophète les a donné, n'est-ce pas, une bonne façon de gérer et de trancher les conflits. Il le faudrait, pour trancher un conflit, il faut d'abord vous donner de confiance. Il faudrait un médiateur. Et tout ça a trouvé sa référence dans le Saint-Coran. Là, lorsqu'on vous dit, il faut d'abord réunir les antagonistes ou les protagonistes. Et si l'un, n'est-ce pas, résiste ou ne veut pas suivre l'accord conclu, et cette fois-là, rassemblez-vous, unissez-vous pour le combattre. C'est ça un modèle de trancher les conflits. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous soyez divisés. Et c'est de cette manière-là que les compagnons du saint prophète, dans leur temps, ils ont maîtrisé ces messages. Ils ont compris. Ils ont dit de ne pas nous séparer. Parce que la séparation ou la division va nous déstabiliser, va nous affaiblir. Et pourquoi pas nous aussi de comprendre au moins la vie dans ces temps-là. Comment ils vivaient dans l'unité. Aujourd'hui, on les chante bien. Ahibba linnas ma yuhibba li nafsi. Aimez les hommes comme vous aimez. Mais
Bien sûr, c'est bien, c'est juste, ça devient des petites chansons de tous les jours qu'on enseigne aux enfants. Mais est-ce qu'on le pratique? Alors que les Sahaba le pratiquaient. On vous dit, La yu'minu ahadikum hatta yuhibba li hafsihi wa yuhibbu li nafsi. Il n'est pas croyant celui qui n'aime pas son prochain comme il s'aime. Alors, c'est ce que les Sahaba, les compagnons ont maîtrisé, ont bien, n'est-ce pas, traduit ces messages, ces hadiths. Ils disent, moi je suis croyant, alors pour que je sois plus croyant, il faudrait que j'aime mon prochain comme j'aime. Donc je ne peux pas en vouloir le mal à mon prochain, je ne peux pas le tuer comme ça, je ne peux pas abuser de sa femme, de ses enfants, de ce qui, je ne peux pas aussi détruire sa maison, je ne peux pas brûler ses biens, je ne peux pas dérober, je ne peux pas le corrompre, je ne peux pas le voler. Tout ça, ce sont les comportements, n'est-ce pas, d'un compagnon. Il s'identifie en croyant. Lui ne s'identifie pas en un habitant de la République ou je ne sais pas avec des lois taillées à juste mesure, non. Il s'identifiait en croyant un point trait. Il dit, je suis croyant et je dois faire ce que le croyant dit. Si vous prétendez ou soit vous dites croyant, alors que vous ne faites pas ce qui est recommandé, vous ne l'êtes pas. Alors c'est ce que les compagnons craignaient. Les compagnons dans leur temps, ils craignaient même, n'est-ce pas, de professer ou de proférer des propos qui pourraient être compris comme injures. C'est pour cela, dans leur langage, ils tenaient, n'est-ce pas, de ne pas proférer des langages obscènes ou des langages méchants ou choquants. Il est interdit aussi aux musulmans de donner des noms, n'est-ce pas, aux gens, que si ces gens-là ne veulent plus ces noms-là. Vous n'allez pas me donner les noms que je n'aime pas. Alors, pour eux aussi, non, c'était toute une habitude, c'était toute une vie. L'islam est plus qu'une religion, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui ne pourrait être compris que dans le temps, comme ceux qui l'ont bien vécu aussi, ce sont les compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec quelque peu des gens de contemporains qui cherchent au moins à se rattraper, mais avec les influences extérieures qui les en empêchent. Mais quand c'est là, Dieu vous a dit, il vous préserve toujours. Chers téléspectateurs, il y a maintenant le mouvement qui disent que nous voulons rentrer dans l'époque, dans les temps des compagnons. Comment ils vivaient? Et c'est ce qui complique la situation d'aujourd'hui, parce que nous sommes dans un contexte où tout est mélangé. On n'arrive pas à distinguer, n'est-ce pas? On n'arrive pas à faire une scission de comportement mondain et le comportement recommandé. Alors, pour que nous rentrions, n'est-ce pas, dans les temps des compagnons, il faudrait simplement à nous-mêmes de nous donner, n'est-ce pas, la maîtrise de soi, la patience. C'est ces comportements-là qu'avaient les compagnons. Les compagnons de l'islam, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le temps, ils avaient, donc toute leur vie, c'était la croyance. N'est-ce pas? Le dogmatisme le plus absolu. Parce qu'il dit, c'est ce que Dieu a dit et c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Je ne ferai pas de contraire. Il y a même de ceux qui juraient, je jure au nom de ceux qui détiennent mon âme. C'est-à-dire combien de fois il a confiance en son Dieu et combien de fois il lui craint. Et tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait donné comme, aujourd'hui on appelle hadith, il dit, Ittaqullah haythuma kunta. Il faut craindre Dieu partout où vous vous trouvez. Craignez Dieu partout où vous vous trouvez. Les sahaba, les compagnons l'ont saisi. Ils disent, ok, nous allons craindre Dieu partout où nous allons nous retrouver. Soyez avec les gens, n'est-ce pas,
soyez avec, c'est-à-dire réparez les mal par un bien. Si vous avez par oubli, vous avez fait un mal, il faut les repenser par un bien. Et habiter ou cohabiter avec les gens dans un comportement acceptable, dans un comportement louable. C'est ça la recommandation, n'est-ce pas? Et c'est ça au moins ce que les compagnons ont tenu. Ils ne faisaient pas autre chose que ce qui est écrit, ce qui est dit, n'est-ce pas? C'est ce qui est enseigné par le saint prophète Mohammed. Parce que le saint prophète lui-même avait dit, si ce que je vous enseigne est contraire au Saint-Coran, n'est-ce pas? Suivez ce que Dieu a dit. Et c'est la même chose avec les compagnons. Les compagnons disaient, si ce que je vous enseigne, si mon enseignement va à l'encontre de ce que le saint prophète avait dit, abandonnez mon comportement, abandonnez mon enseignement, suivez ce que le saint prophète Mohammed avait dit et suivez ce que Dieu a dit. Donc c'est ça les comportements, la vie, n'est-ce pas, dans le temps des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, vous avez sans doute compris comment ils ont vécu. Est-ce que cela est si compliqué? C'est à vous de répondre à cette question. Est-ce que nous, hommes d'aujourd'hui, avec toutes les réalités du monde, avec l'évolution, avec entre guillemets le modernisme, est-ce que nous saurions, n'est-ce pas, marier le comportement des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que nous saurions cela? Nous allons répondre, n'est-ce pas, dans nos salons, dans nos restaurants, dans n'importe quel endroit où vous nous suivez maintenant. Nous allons nous répondre, est-ce que nous serons capables de faire comme eux? Et cette décision viendra ou proviendra que de nous. Ça ne peut pas venir ailleurs. Si nous-mêmes, musulmans ou les croyants, si on peut résumer comme ça, nous acceptions de nous comporter comme tels, hommes, femmes, filles, garçons, enfants et consorts, nous allons surmonter tous ces détracteurs, tous ces ennemis qui ne veulent plus que vous vous comportiez de cette manière-là. Le comportement n'était pas celui des jeux d'hasard ou de l'oisiveté ou de loisirs ou de joaillerie. C'était le comportement que les autres qui ont suivi ont voulu adopter. Et c'est ce genre de comportement que chacun des musulmans doit individuellement chercher à adopter pour qu'il soit satisfait, pour que Dieu puisse satisfaire, n'est-ce pas, soit satisfait de lui. C'est ça au moins ce qu'on doit retenir, chers téléspectateurs. Vous le savez si très bien que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont beaucoup fait, ont vécu dans toute piété. Et c'est pourquoi, lorsque on demande la prière, on demande aussi la prière pour tous ceux qui accompagnent ou pour tous ceux qui suivent la religion de Dieu jusqu'au jour de la rétribution. Chers téléspectateurs, c'est par ces notes que nous mettons un point à cette édition. Quant à moi, je compte vous rencontrer prochainement, Inch'Allah, par la volonté de Dieu Tout-Puissant. Et je vous dis, gardez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.